Quelle différence y a-t-il entre les sacrements et les sacramentaux? Donc, les sacrements, rappelons, dans l'Église catholique, ils sont au nombre de 7. Il y a le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, quand nous avons péché, le sacrement de pénitence. Il y a d'autre part, quand nous allons être malades ou opérer, le sacrement des malades. Quand nous nous marions, le mariage sacramentel, et si nous devenons prêtres, l'ordination. Ce sont les 7 sacrements. Ce qui les caractérise, c'est que quand la matière, donc qui signifie l'acte qu'on pose, comme par exemple le pain et le vin pour l'Eucharistie, et d'autre part la parole est prononcée selon les formes de l'Église par un prêtre, en l'occurrence pour l'Eucharistie, donc ceci est la coupe de mon sang, ceci est mon corps, quand les choses sont là, quelle que soit la foi ou l'intention du prêtre, il peut être un prêtre ordonné mais qui ne croit plus, eh bien le sacrement est réalisé. Véritablement, il a lieu, comme on dit en latin, ex opere operato, parce que les conditions demandées par l'Église ont été réalisées. C'est le cas dans tous les sacrements, avec une place particulière pour la pénitence, où la matière, je dirais, c'est le repentir du pénitent, et donc là, il faut que le pénitent soit repentant, sinon le sacrement ne fait pas son œuvre. Les sacramentaux, par opposition, qui peuvent être par exemple une bénédiction, celle du prêtre, mais celle aussi du père de famille sur le front de son enfant, de l'époux sur le front de sa femme, de l'épouse sur le front de son mari, qui peut être l'eau bénite. Tous les sacramentaux qui sont multiples, on peut en inventer. Je dirais que toute forme de prière, même les mains jointes comme ça, sont des sacramentaux. Le fait de se concentrer comme cela. Eh bien, ils n'ont d'efficacité qu'à la mesure de la foi auquel leur donne la personne qui les utilise. Donc, il y a un impact avec la façon dont on les vit. Les sacramentaux, par exemple, prenant la bénédiction du pape, solennelle, urbi et orbi depuis Rome, eh bien, en soi, n'ont pas plus d'efficacité que la bénédiction du prêtre à l'Église. C'est une bénédiction de quelqu'un qui est prêtre. Mais comme le pape à Rome le fait 1 fois ou 2 fois par an, je crois, à Pâques et à Noël, de manière solennelle, à la télévision, eh bien, comme ça a un impact, si nous nous mettons à genoux, si nous la recevons, eh bien, cet impact psychologique va donner une efficacité à ce sacramental plus grande que la bénédiction du prêtre. Et bien à tort, en fait. Mais c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors Dieu s'adapte et il donne des sacramentaux multiples, qu'il ne faut donc pas confondre avec les 7 sacrements. Je voudrais donner un petit exemple encore. Prenons le grand exorcisme de l'Église qui est réservé à un prêtre diocésain après discernement et qui est appliqué dans des cas de possession gravissimes. C'est un sacramental, ce n'est pas un sacrement. Mais l'Église y met son autorité. Si bien que le prêtre y croit ou pas, ça a une certaine efficacité parce que c'est solennel. Mais ce n'est qu'un sacramental, ça n'agit donc pas ex opere operato. Si bien que, imaginons que, à côté, il y ait une petite enfant qui aime Dieu de tout son cœur, qui est très proche de la Sainte Vierge et qui prie, qui dit un « Je vous salue Marie » pour la personne possédée. Eh bien, il se peut que le « Je vous salue Marie » chasse le démon définitivement, alors que le grand exorcisme n'aura pas réussi. Ce sont les sacramentaux. Leur puissance vient de la foi humble, aimante, de celui qui le pratique.